Bonjour tout le monde, bienvenue en Italie, bienvenue au pays de la tomate, bienvenue au pays de la pomodoro, comme les Italiens l'appellent. En ce fin de mai, où je me suis permis une balade agricole pour capturer la fraîcheur du jour avant que ce soleil tonitruant ne nous tombe dessus. Alors, bienvenue au pays, j'aurais dit de la tomate, mais j'aurais plutôt dit bienvenue au pays de l'industrialisation de la tomate. Car pour ceux qui ne savent pas, la tomate est un fruit du soleil. Et la tomate est un pays qui prend son essence dans les pays latinos, en Pérou et les autres, avant d'être introduit en Europe comme une plante végétale au XVIe siècle. Il faut attendre jusqu'au XIXe siècle pour que les Italiens découvrent la magie du potentiel de ce fruit pour en faire un légume industriel. Messieurs, madame, bienvenue sur la terre de l'industrialisation de la tomate. L'histoire de la tomate sur le vieux continent est fascinante et rocambolesque. Déjà après son introduction sur le vieux continent, au XVIe siècle, cette plante était qualifiée d'une plante toxique, d'où son utilisation comme une plante ornementale. Et peu après, à cause de son potentiel de prolifération, la tomate s'est vue qualifiée déjà par les Français comme la pomme d'amour, et suite par les Italiens comme la pomme d'or. Et effectivement, avec le temps, la tomate est partie du vieux continent, a été transportée effectivement par les migrants vers les États-Unis, où son industrialisation aussi a commencé à prendre place. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sauce de la tomate, on pense à qui? On pense à l'Italie. Ou alors, quand on parle Italie, on pense à quoi? On pense à la sauce de la tomate, la pâte, la pasta, ou alors la pizza. Voici deux instruments qui ont donné le vent en poupe à la tomate. Alors, lorsque vous avez une population qui mange la pasta dans les pâtes au moins une fois par jour, et qui mange la pizza à tout bout des champs, vous comprenez facilement comment ce fruit, désormais qualifié de légume, a pris une place très importante dans le diète, non seulement des Italiens, non seulement des Européens, mais dans tout le monde entier. Aujourd'hui, l'empreinte mondiale de la production de la tomate pèse plus de 180 millions de tonnes par an, dopée par la fast-food aux États-Unis, le boom démographique et les applications industrielles effectivement de la sauce de la tomate. Ayant donc vu son potentiel industriel et sa touche magique dans nos sauces, l'Italie s'est mise à faire de la production industrielle et de l'exportation. Tout le monde a vu les boîtes de tomates avec le drapeau italien. Ça, c'est universel. Universel. Et effectivement, lorsqu'on parle d'industrialisation, il y a une véritable guerre de domination. Déjà, l'Italie est connue donc était connue comme l'exportateur numéro 1 de la tomate. Mais très vite, les États-Unis se sont imposés avec le boom de la production de la tomate en Californie.
Et lorsque les Italiens ont vu que il fallait effectivement augmenter leur domination sur les importations ou bien la production de la tomate, ils se sont rapprochés tout doucement vers la Chine. Alors, il faut dire que les Chinois n'avaient pas pour habitude culinaire la tomate. Certes, il faut attendre jusqu'à dans les années 70 pour commencer à voir une montée légère de la production de la tomate en Chine. Déjà, dans les années 70, la production de la tomate tournait autour de 4 millions de tonnes par an. Ce n'était pas beaucoup. Mais c'est vers les années 2000 qu'on a connu un miracle dans la production de la tomate en Chine. Les productions sont rapidement passées autour de 20 millions de tonnes par an pour être aujourd'hui à près de 70 millions de tonnes. C'est le numéro 1 mondial de la production de la tomate, sans son 2. Le deuxième vient, donc l'Inde vient avec pratiquement 20 millions. Alors, si l'Italie voulait dominer la production des exportations de la tomate dans le monde, alors qu'elle produit sa production de la tomate oscille autour de 6 millions, voire même moins, vous comprenez facilement d'où venaient effectivement les extra-productions de la tomate pour que l'Italie puisse exporter autour de 6 millions de tonnes de tomates concentrées, ou bien de sauces de tomates, ou bien de tomates transformées à travers le monde. Alors, c'est les Italiens qui prennent, ou bien les Occidentaux, mais principalement les Italiens, qui prennent les savoir-faire et les financements pour aller en Chine, supporter donc la mise en place d'une machine de transformation de la tomate. Et comme vous savez, les Chinois, lorsque vous les amenez votre savoir-faire, votre argent, ils vont non seulement produire ce que vous voulez, mais ils vont aller 2 à 3 fois plus loin. Voilà. Aujourd'hui, les Chinois, la production de tomates transformées en Chine est plus ou moins au même niveau que ceux faits aux États-Unis et en Italie. Voilà. Donc, l'élève est venu bousculer le maître sur le champ de bataille. Et ça avait fait beaucoup de tort, parce qu'à un moment donné, on avait donc de la tomate, de la pâte de tomate produite en Chine, qui s'est retrouvée dans le conditionnement italien. C'est-à-dire que les tomates produites en Chine est venue ici pour être conditionnée avec un label italien. Ça a causé beaucoup de tort, mais vraiment beaucoup de tort. Et pour que l'Italie s'en défasse de cette image qui était très mal vue sur le plan international, les importations donc de la sauce de la tomate en provenance de la Chine ont chuté de plus de 80%. Et les Italiens ne se sont pas fait attendre pour pouvoir mettre en place des mesures restrictives sur l'importation de la tomate transformée en provenance de la Chine. Déjà, il y a une loi en 2005 qui dit que les purées de tomates qui sont vendues en Italie doivent provenir des tomates qui ont été cueillies et transformées sous 24 heures. Donc, pour vous rassurer que toutes les sauces de tomates vendues dans les magasins, ou bien vendues ici en Italie, proviennent des tomates produites en Italie. Par contre, une quantité très importante de tomates encore transformées qui viennent de la Chine se retrouvent dans les applications industrielles ou alors reconditionnées et exportées. Alors, avec donc la fermeture du marché, ou bien la réduction, je veux dire, de l'accès en Italie, les Chinois qui produisent
pratiquement 6 millions de tonnes de tomates transformées, ont commencé à chercher des nouveaux marchés. Ils se sont retrouvés, ils sont retournés vers où? L'Afrique. L'Afrique. Comment est-ce qu'un fruit qui n'était pas dans nos habitudes, qui est apparu comme un cheveu dans une soupe, est devenu aujourd'hui la fièvre dans la cuisine de nos mamans? L'Afrique est devenue aujourd'hui la destination numéro 1 de la tomate concentrée, avec une faiblesse de production qui tourne autour de 22 millions de tonnes par an et une gourmandise progressivement devenue dangereuse. La Chine a trouvé en Afrique la mine d'or culinaire. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez plus de chances de passer par le trou d'une aiguille que de manger une sauce faite sans la tomate concentrée. Alors, j'essaie de me casser la tête pour savoir d'où est venu cette habitude de préparer toute sauce ou presque avec de la sauce tomatée. Je ne parviens pas à trouver une explication. La gourmandise des Africains pour la tomate concentrée vient avec des conséquences très amères pour le continent. Déjà, les importations de la tomate concentrée s'élèvent à plus d'un demi-milliard de dollars par an. C'est considérable. Les Chinois, pour étaler leur empreinte sur le continent, aujourd'hui, non seulement exportent de la tomate conditionnée en Chine, mais aujourd'hui installent des usines de conditionnement sur les côtes africaines. Et ceci vient avec une autre conséquence. Ces installations et ces importations de tomates concentrées ont un impact direct sur la production de la tomate en Afrique. Il faut savoir que pour produire 1 kg de tomates concentrées, soit de la double concentration ou bien de la triple concentration, il vous faut entre 6 kg de tomates de fruits ou alors voire jusqu'à 10 kg de tomates de fruits lorsqu'on parle de la triple concentration par exemple. C'est énorme. Donc lorsque vous achetez une boîte de tomates de 70 grammes de tomates concentrées en Afrique, vous participez à la réduction drastique de la production de la tomate. Et aujourd'hui, avec une cadence de l'industrie de la guerre de la production de la tomate en Chine, qui vous font aujourd'hui entre 300 et 400 boîtes de 70 grammes de tomates concentrées par minute, l'Afrique est loin de maintenir une cadence pareille. L'Afrique est partie pour satisfaire sa gloutonnerie de la tomate concentrée par les importations de la tomate en provenance de la Chine et d'autres pays bien sûr. Cependant, il reste en Afrique une carte. Alors, vous voulez savoir quelle est la carte qui reste en Afrique pour renverser les vapeurs des importations de la tomate sur le continent? Allez, suivez-moi. La solution, elle est là, là en haut.
là, le soleil. Comment on capture donc l'énergie du soleil pour transformer la tomate en un fruit non périssable, facilement disponible toute l'année en Afrique. Et c'est ce que l'Italie a rapidement compris. L'abondance de la tomate et l'abondance du soleil. Les deux en font une combinaison qui les donne l'avantage sur, par exemple, les Européens. Aujourd'hui, l'Italie est le numéro 1 de la production de la tomate séchée. Suivi de qui? Vous savez, de l'Égypte. Même principe, une production de la tomate qui tourne autour de 5 à 6 millions par an et une énergie abondante et gratuite, le soleil. Aujourd'hui, l'Italie est le deuxième producteur mondial de la tomate séchée et l'Italie s'exporte sur les marchés internationaux pour satisfaire une demande galopante de la tomate séchée. Et où sont le reste des pays africains? Avec sa faiblesse de production énergétique, l'Afrique ne peut pas se lancer dans la transformation de la tomate concentrée. La preuve, tous ceux qui se sont lancés dans la production de la tomate concentrée en Afrique ont plus ou moins échoué. Même Dangote, qui a lancé la plus grande usine de transformation de la tomate, connaît aujourd'hui des difficultés. L'Afrique doit se lancer sur les pistes là où elle est sans concurrence, là où elle peut produire facilement. Et le soleil, l'abondance du soleil en Afrique déroule le tapis rouge pour l'industrialisation de la tomate séchée en Afrique. Mais ceci demande effectivement une stratégie dans les politiques agricoles par les pays africains. Si aujourd'hui l'Afrique est devenue gourmande et le point de destination des importations de la tomate concentrée, comment est-ce que l'Afrique pourra satisfaire sa vision de devenir autosuffisante d'ici 2050 ou alors devenir un point central dans les échanges agricoles dans le monde d'ici 2063? Impossible. Pour y arriver, les numéros 1 d'Afrique doivent s'entourer des stratégènes qui comprennent les instruments de la guerre agricole. Et devant les multiples défis galopants, dont les défis climatiques, hydriques, conflictuels, énergétiques et j'en passe, pour que l'Afrique puisse transformer sa gourmandise grandissante de la tomate à un levier de développement, comme l'a fait l'Italie, il est aujourd'hui question que ce continent s'entoure des fils et filles qui ont la vision. Écoutez, c'était vous faire un coucou depuis dans le rural profond dans le nord d'Italie. Je vous donne rendez-vous quelque part là où celui qui est là m'amènera. D'ici là, je vous dis ciao, ciao.